Assalamu alaikum les frérots, on se retrouve pour le débrief de la demi-finale de la Coupe du Monde entre la France et l'Espagne. Écoutez, pour moi c'est une journée cauchemardesque. Cauchemardesque. En plus du résultat, j'ai cassé mes lunettes ce matin. L'écran de mon téléphone ne fonctionne plus. Donc la webcam que j'utilisais justement c'était mon téléphone. Là je repasse sur la webcam dégueulasse. Et ce soir, l'équipe de France qui m'achève. Qui m'achève. On revient un peu plus sur ce match. 4-2-3-1 des deux côtés. Donc tactiquement, on va dire c'est la même composition. En matière de possession, c'est du 50-50 plus ou moins. Maintenant, il faut expliquer pourquoi il y a trois occasions espagnoles d'un côté et zéro côté français. Qu'est-ce qui fait que l'équipe de France a eu zéro occasion? C'est la première fois que l'équipe de France dans cette Coupe du Monde ne crée rien, absolument rien, avec les quatre géants, les quatre fantastiques. Bon, trois et demi, parce que c'est pas vraiment Barcola qui est le géant. Non, généralement, c'est Doué. Alors pourquoi? Pourquoi? Comment on l'explique? Comment on l'explique? La première différence entre l'Espagne et la France dans ce match-là, c'était le fait que c'est l'Espagne qui a imposé son rythme. À partir du moment où vous laissez l'Espagne jouer sur un faux rythme de possession, de contrôle de balle, avec une lenteur, vous les laissez jouer dans leur qualité, vous rentrez. Dans Jujutsu Kaisen, c'est leur territoire à eux, en fait. C'est leur extension de territoire. Vous rentrez dans leur extension de territoire. Vous rentrez dans leur domaine. Vous êtes à l'extérieur dans le football. Vous n'imposez pas votre jeu. Les Espagnols, qu'est-ce qu'on a dit pour les éliminer? Faut faire quoi? Faut leur rentrer dedans. Faut mettre du rythme. Faut mettre de la vitesse. Faut mettre des doublements. Faut être enjoué dans son football. Malheureusement, comment veux-tu être enjoué? Comment veux-tu être enjoué avec des latéraux pareils? Koundé digne. Oh my god. Jules Koundé, je peux plus me le voir. Je peux plus me le voir. Ce défenseur central reconverti en défenseur droit. Et ça fait je sais pas combien d'années que c'est une arnaque sur son côté. Il sait pas dribbler. Il sait pas, il fait que se projeter, mais il se projette mal. Techniquement, il est catastrophique. Il est tout le temps à contre-temps. Il sait pas jouer les 1-2 avec ses partenaires de couloir. Il sert à rien. Il sait pas centrer. Il est nul. Il est nul de l'autre côté. Lucas Digne, il a été naïf. Naïf, lent, vieux. Bref, il s'est fait avoir. Mais il va falloir ouvrir le dossier. Aurélien Tchouameni. Aurélien Tchouameni. Aurélien Tchouameni. Littéralement, le libéraux. Plus bas que Saliba, plus bas qu'Upamecano sur le terrain. Un milieu de terrain qui est en bas de terrain, tout le temps en bas, tout le temps derrière, tout le temps en bas, tout le temps derrière. Tu laisses tout le temps une supériorité numérique aux Espagnols parce que ce trou de fesses, enfin, ah, bon, je retire ce que j'ai dit. Mais parce que cet idiot, il se retrouve quand? Il se retrouve tout le temps derrière, tout le temps derrière, tout le temps derrière, tout le temps. Rabiot qui avait fait un bon match, c'était lui qui faisait le pressing, c'était lui qui récupérait les ballons, c'était lui qui amenait le ballon, on va dire, dans la zone espagnole. Malheureusement, 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 Michael Olise a fait un match catastrophique. Dembélé, catastrophique. Barcola, catastrophique. Tous techniquement, ça a été zéro. L'équipe de France, en matière technique, juste contrôle passe avec du rythme. Juste de l'envie, juste des... Et rien. C'était lent, c'était raté, c'était... Et quand le penalty est rentré, là, est très vite arrivé, il y en a qui vont dire bras, main de Lamine Yamal, l'arbitrage c'est un scandale, et pourquoi c'est un Salvadorien qui est arbitre à la demi-finale, etc. J'ai envie de rappeler que cet arbitre salvadorien a oublié de mettre un rouge sur Olysée sur un gros tacle sur Rodri. C'était un tacle assassin. Et l'équipe de France à 10 contre 11 face à une Espagne en contrôle de balle, en contrôle de possession, je vous assure que c'est pas 2-0, c'est 3 ou 4-0. Donc merci qu'il n'y a pas eu de rouge là. Parce qu'il méritait son rouge. Malheureusement, les fantastiques, ils n'ont pas été fantastiques.
Notamment techniquement, des passes ratées, ce manque de rythme. Et puis personne avec qui dédoubler, personne qui prend ses responsabilités, Rabiot qui est esselé. Et Chouameni, en fait, il est là. C'est pas lui qui. Il faut mettre un lien entre les deux. Quand c'est pas Chouameni, alors ça devait être Olysée. Mais Olysée, il a fait un mauvais match. Il a fait un mauvais match, faut dire la vérité, il a fait un mauvais match. Et ce gars-là, il est tellement bas. Il est tellement bas, il est tellement nul, il est tellement mauvais. Il a abandonné le milieu de terrain, il laisse des mecs tout seuls, ils doivent se débrouiller. Et là, on parle des latéraux. Vous avez vu les latéraux espagnols? Cucurella, vous avez vu le nombre d'interceptions, de dégagements, les pressings, la présence défensive et offensive, passe et va, passe contrôle. Eh, c'est la même formation, hein, c'est le même 4-2-3-1. Il n'y a rien de. Avec des joueurs moins forts. Mais non, mais tactiquement, c'est mieux placé. Techniquement, c'est plus propre les passes. Le corps, il est mieux orienté. La conduite de balle, elle est meilleure. Le contrôle, il est meilleur. Mais pourquoi Baena, il est nul, hein? On le sait tous. Daniel Olmo qui se place bien entre les lignes comme il faut parce que c'est un vrai MOC. Il joue MOC. Et Olysée, la plupart du temps, il joue à droite avec le Bayern. Il n'y a pas d'automatisme quand tu lui laisses, quand tu lui mets un mec dessus, il a des difficultés. Fabien Ruiz et Rodri, il en avait parlé du fait de Rodri. Hein. Rodri, tu le laisses jouer en chausson, t'inquiète pas que lui, il va se mettre en peignoir t'as l'hôtel et tout, il va se mettre à l'aise. Hein. À lui, tu lui laisses les clés. Ah, t'inquiète pas qu'il va bien te les conserver. Alors lui, mais c'est normal, parce que vous rentrez dans le domaine de jeu des Espagnols. Vous leur imposez pas vos qualités, c'est-à-dire l'athlétisme, l'intensité, la vitesse. Quand tu mets pas ça, certes, peut-être bien gêné par un manque de technique, parce qu'il faut dire la vérité, techniquement, c'était affreux. Mais surtout des choix de joueurs comme Chouameni, Koundé, Gdim. C'est plus possible. Ces trois-là doivent être virés de l'équipe de France. Je suis désolé, ils doivent plus remettre les pieds en équipe de France. Ici, là, il doit y avoir un vrai latéral droit tout le temps. Il y a un mec qui sait monter. Et là, bah, Digne, t'as fait ton temps. Merci pour tout, mais on est en 2026. Normalement, tu devrais même pas être là. Tu vois, mais je peux pas me voir, les gars. Franchement, je suis fatigué. Franchement, je suis fatigué. J'ai même pas envie. Mais regardez, c'est. Mais imaginez juste la vitesse de Rodri et Fabien Ruiz. C'est pas des athlètes, c'est pas des. Et pourquoi eux récupèrent les ballons? Pourquoi eux, ils font les récupérations? Pourquoi eux? Parce que techniquement, la France, elle est dégueulasse. Faut dire la vérité, elle a été dégueulasse. Et en positionnement, en sens du placement, que ce soit défensif, de l'anticipation, de l'interception, c'était au-dessus. Mais en qualité technique. Vous avez vu de Rodri, pourtant, qui est l'un des meilleurs ménages de jeu en retrait du monde. Vous l'avez vu entre Laporte et Koubarsi? Non. Il fait le milieu de terrain qui mène son jeu au milieu de terrain. Ça semble fou, hein? Pedro Porro, vous l'avez vu, il a eu peur ou pas? Mbappé, pas Mbappé, Barcola, pas Barcola, ça monte. Dembélé, pas Dembélé, ça monte. Ils ont pas fait comme les Marocains, à chier dessus, à mettre des mecs qui restent là, des latéraux qui montent pas. Eux, ils sont fiches. Les Espagnols, ils vont jouer leur jeu. Ils vont monter avec un contrôle de possession. Ah, ils n'ont pas généré tant d'occasions. Hein. Le penalty, il y a le deuxième but, et puis il doit y avoir, je sais pas c'est quoi la troisième grosse occasion. Excusez-moi, hein, franchement, c'est peut-être celle de Nico Williams à la fin. Mais voilà, ils ont fait leur match proprement, et c'était ça le match que les Marocains auraient dû faire. Contrôle de possession, certes, inviter peut-être la France à jouer un rythme un peu plus lent, mais quand tu as le ballon, tu montes, et avec toutes tes forces offensives, avec tout le monde. Avec Rodri, Fabien Ruiz qui s'est beaucoup projeté, Olmo qui a fait de l'interligne, qui a été très intelligent. Eh, on n'a pas vu un grand Yamal ce soir. On est d'accord ou pas? On a vu un grand Yamal? Non. On a vu un grand Baena? Non. On a vu un grand Oyarzabal? Non, il a juste marqué son péno. On a vu juste voilà, un bon petit trio de milieu de terrain ici, là, et des bons latéraux. C'est ce qu'on a vu de l'Espagne. Rien d'autre. Rien d'autre, les gars. Et il a fallu que ça pour éliminer une équipe de France qui est censée être stratosphérique. Mais quand on épluche, quand on regarde ça, ça et ça, là, on comprend qu'il y a de l'arnaque. On comprend qu'il y a des mecs qui n'ont rien à faire ici. On comprend que ce mec, il a coûté 100 patates.
Même en France CFA, il les mérite pas. Même en roupie, tu les mérites pas. T'es nul. Moi, je te le dis, t'es nul. T'es une arnaque. Se mettre là, en troisième défenseur central, en libéraux, derrière les gars, en tant que milieu, c'est un scandale. Récupérer zéro ballon, c'est un scandale. Faire un pressing de merde, c'est un scandale. Mais après, la responsabilité, elle est aussi sur Didier Deschamps qui ne le sort pas. Didier Deschamps, il fait pas ces deux changements. Il fait pas rentrer Gusto, il fait pas rentrer Zaire Emery ici. Eh, faut dire la vérité. Ah, je viens de réaliser qu'il y a un, 2, 3, 4, 5. C'est vrai que Didier Deschamps, il a été contraint aussi à un moment de faire sortir Saliba. Rabiot, est-ce que tu devais vraiment le faire sortir? C'était lui qu'il fallait sortir. Ah, t'as peur du deuxième jeune. Bah, à un moment, faut arrêter de se chier dessus aussi. À un moment, les mecs, ils sont assez grands quand même. Quand tu vois un cadavre sur le terrain comme ça, là, il faut le sortir. C'est ça la priorité. Tu joues déjà à 10 avec lui, hein. Avec Chouameni, tu joues déjà à 10. Tu joues même à 9 avec Koundé. Les gars, moi j'ai le seum. Je sais même pas pourquoi je fais ce débrief là. Ça me saoule. J'ai tout cassé. Regarde, je suis ridicule. Eh, ma journée c'est ça, les gars. Ma journée c'est ça. C'est que de la merde. C'est du raté. En plus, j'ai fait une save FIFA 2 heures. 2 heures que je me suis fait à faire une save FIFA qui a été supprimée dès la première jour. Franchement, ma journée c'est une catastrophe. J'espère de tout cœur que l'Angleterre va gagner cette Coupe du Monde. J'espère de tout cœur que l'Angleterre va gagner cette Coupe du Monde et Harry Kane va soulever le ballon d'or. Parce que j'ai pas envie que les Espagnols la gagnent. Purement de la hate. Je l'assume. Mais encore moins les Argentins. Bon, si je devais faire un choix, je mettrais en un Angleterre, en 2 Espagne, en 3 Argentine. Parce que les Argentines, je peux pas. Je peux pas, les gars. Mais en fait, je sais pas. Si Lamine Yamal finit le jeu et le mec il a 19 ans, il a déjà une Coupe du Monde, c'est bon. Un euro, donnez-lui son ballon d'or, donnez-lui tout ce que vous voulez, c'est bon, on arrête, il a fini le jeu le mec. Si jeune, franchement les gars, j'ai même pas envie de parler du match Mbappé, il n'y a rien à dire, franchement. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est Olysée qui a le Barco là. Des déchets techniques. Le manque de personnalité au milieu de terrain. Va falloir absolument, absolument, absolument générer des milieux de terrain qui savent réellement faire le box-to-box. Koné en était capable. Et c'est des milieux de terrain, cette image-là. Moi, je pense que Zaire Emery, ça a lui d'être l'avenir de l'équipe de France au milieu de terrain. Mais il va falloir quand même aussi une touche un peu plus créative à côté. Un mec qui a quand même un pied. Des mecs un peu plus techniques quand même. Mais Chouameni, c'est pas possible. Et Koundé, c'est pas possible. C'est pas possible. On peut pas. On peut pas. Donc voilà, les gars, débrief de nul, nul, à l'image de l'équipe de France, à l'image de moi et ma journée, à l'image de tout, les gars, à l'image de, voilà, de cette Coupe du Monde de. Franchement, allez, salam, les gars.